La peur qui vous tombe dessus. Tôt ce matin, des drones israéliens ont ordonné à plus d'1 million de Gazaouis du nord de l'enclave jusqu'au sud de la ville de Gaza de quitter leur foyer, de se pousser vers le sud. Par milliers, ils ont pris tout ce qu'ils pouvaient faire tenir dans leur voiture. Le Hamas a appelé les habitants visés par la relocalisation forcés à rester résolument chez eux. Sam a décidé de partir. Tout est menacé, mais jusqu'à quand cela va continuer? Où est la solidarité arabe, demande-t-elle. Abou Anas partage le sentiment de panique qui s'empare de la population à Gaza. Tout le monde à Gaza voudrait partir, mais si vous nous poussez tous vers le sud, où vont les gens qui y sont déjà? Vous voulez qu'ils aillent en Égypte? Où? Dans le Sinaï? C'est ça le plan? Comme quelques milliers de travailleurs de Gaza qui ont un permis spécial pour travailler en Israël, Abou Anas n'a plus nulle part où aller depuis samedi dernier. Banni d'Israël, il ne peut plus rentrer à Gaza, complètement assiégé. Dans une pièce au fond d'un stationnement public de Ramallah, il se désespère d'y revenir auprès de sa famille. Il voudrait pouvoir les aider à affronter cet ultimatum que plusieurs organisations humanitaires qualifient de dangereux, irréaliste et irresponsable. Même les guerres ont des règles, le droit international humanitaire et les droits humains doivent être respectés et appliqués. Les civils doivent être protégés et ne jamais être utilisés comme boucliers, a déclaré le secrétaire général des Nations unies en demandant un accès immédiat pour l'acheminement d'aide humanitaire dans tout le territoire de la bande de Gaza, où la situation frôle déjà la catastrophe. Un appel qui n'a pas été entendu par le premier ministre israélien. Ce n'est que le début. Nos ennemis ne font que commencer à payer le prix, a déclaré Benjamin Netanyahou dans une rare allocution en plein Shabbat, alors que l'armée israélienne annonçait avoir fait une première incursion au sol dans la bande de Gaza à la recherche d'otages et de combattants. Ce n'est pas aussi facile qu'ils ne le croient d'éliminer le Hamas. Tant que nous ferons des bébés, le Hamas va se régénérer, dit Mohamed, l'un des seuls jeunes hommes croisés dans la vieille ville de Jérusalem au moment de la prière du vendredi. En Cisjordanie, des manifestations de soutien à Gaza ont tourné aux affrontements meurtriers entre Palestiniens et forces israéliennes et ont fait au moins 9 morts palestiniens. À Jérusalem, l'accès à la mosquée d'Al-Aqsa était réservé aux hommes de plus de 70 ans et aux femmes pour éviter que les tensions palpables dans les rues presque désertes ne s'enveniment. D'autres ont été chassés violemment. Nous croyons à la résistance, dit Ranin, le nom qu'elle donne au Hamas. Nous savons qu'il ne ferait jamais ça, dit-elle, en référence au massacre de femmes et de jeunes enfants. Elle n'est pas seule à refuser de croire à l'horreur de l'attaque de samedi dernier. Une manipulation, entend-on ici, même si, dit-on, une attaque serait justifiée. Comme si le fait de reconnaître le malheur et la souffrance des autres ne pouvait que nier les leurs. Et pendant ce temps, Marie-Ève, l'établissement d'un corridor humanitaire vers Gaza est de plus en plus réclamé. Par les organisations humanitaires, par les Nations unies, par plusieurs gouvernements qui s'inquiètent du sort de la population. La situation humanitaire, elle est déjà catastrophique. Et là, ça fait plusieurs jours qu'on a coupé, en fait, le gaz, l'électricité, l'eau. Et on demande maintenant à une population massive de se déplacer vers le sud du pays. Le sud du pays, c'est beaucoup moins développé que tout ce qu'on voit dans les communautés du Nord, la ville de Gaza. Donc, il y a très, très peu de ressources. Les Nations unies prévenaient que même leurs réserves, et ça n'est pas leur première guerre, ils ont l'habitude, ils sont bien préparés. Même leurs réserves à eux atteignent maintenant des niveaux critiques. Dans les hôpitaux, il manque de tout, de médicaments, de sang, d'oxygène. Et puis la nourriture sans électricité pour les gens qui n'ont pas de générateur, c'est très difficile à conserver. Donc très, très vite, la situation va passer de tragique, a dit les Nations unies aujourd'hui, à calamiteuse. Marie-Ève Bédard à Jérusalem, merci beaucoup, encore une fois. Merci, bonne nuit. Au revoir.